10 jours avaient passé depuis l'ascension de Jésus. Les disciples étaient restés à Jérusalem, comme leur maître le leur avait demandé, avant de s'élever vers le ciel. Ils priaient ensemble dans la chambre haute, ce lieu chargé de souvenirs. C'est là que Jésus avait partagé son dernier repas, lavé les pieds de ses disciples, et c'est là qu'il était apparu après sa résurrection. Ils étaient environ 120 personnes, hommes et femmes, unis dans la prière et dans l'attente. Jésus avait dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Ils ne savaient pas ce que cela signifiait concrètement, mais ils attendaient avec confiance. Le jour de la Pentecôte arriva. Ce jour-là, Jérusalem débordait de pèlerins venus de tout le monde connu pour célébrer Shavuot, la fête juive des semaines, le 50e jour après Pessa. Des Juifs de la diaspora étaient venus de toutes les nations, Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye, de Rome, de Crète, d'Arabie. La ville bourdonnait de langues différentes, de visages venus de partout, de cultures mélangées. Les rues étaient pleines, les auberges combles. Le temple magnifique attirait les foules. Soudain, alors que les disciples étaient tous ensemble dans la chambre haute, un bruit vint du ciel. Comme le souffle d'un vent violent, puissant, irrésistible, il remplit toute la maison. Ce n'était pas un vent ordinaire qui entre par les fenêtres et fait claquer les volets. C'était le souffle de Dieu lui-même, le Ruach HaKodesh, le même souffle qui avait plané au-dessus des eaux au commencement du monde, le même souffle qui avait donné vie à Adam en entrant dans ses narines. Des langues de feu apparurent alors, se séparèrent et se posèrent sur chacun d'entre eux. Pas un feu qui brûle et détruit, mais un feu qui illumine, qui purifie, qui transforme de l'intérieur. Chaque disciple portait cette flamme sur sa tête, comme une couronne invisible devenue visible, comme le signe que quelque chose de divin venait de se déposer en eux. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Des pêcheurs de Galilée, des hommes simples et sans instruction particulière, des gens du peuple qui ne connaissaient que l'araméen et peut-être un peu d'hébreu et de grec, parlaient soudain des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, jamais entendues, jamais étudiées. Le persan, l'arabe, le latin, l'égyptien, le parthe, les dialectes d'Asie mineure. Le miracle n'était pas seulement linguistique, il était spirituel. Les barrières entre les peuples tombaient, les frontières s'effaçaient. L'humanité divisée depuis Babel retrouvait un instant son unité. Les pèlerins qui se trouvaient dans les rues de Jérusalem entendirent le bruit et accoururent en masse. Ils étaient stupéfaits, car chacun les entendait parler dans sa propre langue maternelle. Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans la langue de son pays natal? Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. La perplexité était totale. Certains étaient émerveillés, d'autres confus, d'autres encore se moquaient. Ils sont pleins de vin doux, ils sont ivres. C'est alors que Pierre se leva. Pierre, le pêcheur de Capharnaüm, celui qui avait renié Jésus 3 fois dans la cour du grand prêtre, celui qui avait pleuré de honte, celui qui s'était enfui dans la nuit. Ce Pierre-là se dressa devant la foule de milliers de personnes et parla avec une autorité, une clarté et une puissance qu'il n'avait jamais eue de toute sa vie. « Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. » Pierre raconta l'histoire de Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu par des miracles et des prodiges, livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu.
crucifié par les mains des impies, mais que Dieu a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Il cita le roi David, le psaume 16, les prophéties accomplies. Puis il conclut que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Les paroles de Pierre transpercèrent les cœurs. La foule fut saisie d'une profonde émotion, d'un remords sincère. Ils crièrent « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre répondit « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ce jour-là, environ 3000 personnes furent baptisées et ajoutées à la communauté des disciples. 3000 en un seul jour. L'Église venait de naître. Ce qui avait commencé dans une chambre haute avec 120 personnes apeurées devenait un mouvement qui allait se répandre dans tout l'Empire romain et au-delà, jusqu'aux extrémités de la terre. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et en partageaient le produit selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils louaient Dieu et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. La Pentecôte chrétienne est la naissance de l'Église, le moment où l'Esprit de Dieu descendit sur les disciples pour les transformer et les envoyer. Ce qui est remarquable, c'est que cet événement se produisit le jour même de Shavuot. Au Sinaï, Dieu avait gravé sa loi sur des tables de pierre. À la Pentecôte, il la grava dans les cœurs des hommes par son esprit. La lettre devint souffle, la pierre devint chair et la loi devint amour.